Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferrey. Invité de l'opinion internationale, Hamamadou a évoqué les questions liées au coup d'État intervenu au Niger, l'attitude de la France et de la CEDEAO, mais aussi la proposition de l'Algérie sur la durée de transition dans notre pays. Par lui, la CEDEAO et la France doivent avoir une attitude plus consensuelle avec les militaires au pouvoir dans notre pays. Balima Brema pour les précisions. La France doit s'inscrire dans le respect de la souveraineté du Niger, a affirmé Hamamadou, invité de l'opinion internationale. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil en France, la France a commis l'erreur de refuser à son ambassadeur de répondre aux autorités actuelles du Niger. Bon, il faut se dire la vérité. Je pense que la France est en train de commettre une grosse erreur. La France n'a pas signé des accords avec un régime. Il a signé des accords avec un État. Et la France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays, même au nom de la démocratie. Parce que si la France devait le faire, la France aura à chaque année organiser des bataillons pour aller remettre la démocratie dans un pays d'Afrique. Hamamadou a aussi évoqué la position de la France vis-à-vis du coup d'État au Gabon. Aujourd'hui, on n'a pas fini avec le problème du Niger. Voilà que surgit le problème du Gabon. Donc s'il faut faire la guerre au Niger, tout naturellement, tout le monde s'attendra à ce qu'on fasse également la guerre au Gabon. Avant que le problème du Gabon soit réglé, il y a un coup d'État ailleurs. Vous croyez vraiment que l'approche est rigide, je dirais belliciste de la France, par rapport à cette manière de vouloir régler les problèmes en Afrique, n'est pas de nature un peu néocoloniale? Le président algérien Tebboune a proposé une transition de 6 mois dirigée par un civil. Pour l'autorité morale de Modène F. Lumana, la CEDEAO devrait aussi s'inscrire dans cette logique. Je pense que c'est la meilleure démarche qui a été entreprise depuis le début de la crise. Et c'est une démarche que la CEDEAO elle-même aurait dû avoir et non pas utiliser tout de suite les canons de la menace et tout ce qui y ressemble. Je pense que le président algérien a eu la bonne attitude. Maintenant, il faut qu'il arrive à en convaincre la CEDEAO, le président de la CEDEAO. Et je suis convaincu que du côté des militaires nigériens, c'est une approche qui est beaucoup plus conforme à ce qu'ils espéraient. Et maintenant, tout le reste est une question de négociation. Arrivé en France pour des soins, Hamamadou entend revenir au pays à la suite du coup d'État de juillet dernier. Sans attendre un poste au cours de cette transition, Hamamadou estime que les Français doivent respecter la souveraineté du Niger et non aller dans un bras de fer. Et puis, au troisième jour de la mobilisation des Nigériens au rond-point Escadrille, une nouvelle revendication exigeant au CNSP le déferment de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, s'ajoute l'acteur de la société civile, Mamadou Gamaké, et ses camarades demandent son départ de la villa du Conseil de l'entente pour la prison. N'est-ce pas Hussein Assoumi et Ibrahim Ide? Outre la mobilisation des Nigériens au rond-point Escadrille pour exiger le départ des troupes françaises, aujourd'hui, à travers l'acteur de la société civile Mahamadou Gamati, il réclame l'arrestation de l'ancien président Issoufou Mahamadou. L'ancien président Mahamadou Issou est à la base de tous les problèmes que nous avons au Niger. C'est lui qui est à la base de l'avènement des troupes françaises et des troupes étrangères. Il a détérioré le tissu économique et social. Il a mis le Niger à terre. Il nous a amené l'insécurité. C'est pourquoi nous avons dit que nous exigeons, en dehors de tout, que le CNSP arrête Mahamadou Issou et le met en prison. En cas de non-satisfaction, ils menacent de rehausser le ton pour faire entendre leurs doléances. Si la junte
si les autorités militaires ne le mettent pas en prison, nous allons appeler toute la population à faire une marche suivie de meeting pour aller à la justice, pour demander à la justice d'arrêter Mahamadou Issou. De la même manière où nous sommes mobilisés pour venir ici pendant plus d'un mois, on va se mobiliser encore pour demander l'arrestation de Mahamadou Issou parce que c'est lui la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'ex-président Issoufou Mahamadou a signé des projets avec les Français pour le développement socio-économique du Niger. Il est aussi accusé d'être mêlé dans plusieurs affaires emblématiques mettant en cause tous les milliards détournés, notamment dans les histoires de l'Uranium Gate, Sopamine, Caïma, Soraz, l'avion présidentiel et son système de sécurité antimissile, Africa Rail de Bolloré pour ne citer que celle-là. Aujourd'hui, les Nigériens sont décidés plus que jamais à obtenir justice pour mauvaise gestion. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le 26 juillet 2023, ils sont nombreux les citoyens nigériens qui se rendent chaque jour à l'escadrille d'aventure des bases militaires françaises au Niger. D'autres citoyens passent même les nuits sur place pour les accompagner. Plusieurs volontaires nigériens ont décidé d'assister ces citoyens en préparant à manger pour eux. Une initiative d'un activiste nigérien du nom de Zouberou Dansoussou. Mostafa Abdelrahman Zongouma pour les détails. Nous sommes dans un établissement scolaire de la capitale Niamey, en plein centre-ville. Tout l'après-midi, dans la cour de l'école, des femmes, toutes des volontaires, ont cuisiné de la nourriture. Un peu plus tard dans la nuit, minuit passé, la nourriture, un plat local, du riz au niébé, très prisé par les jeunes, et emballé sous forme de kit et chargé dans un véhicule, sous l'initiative de ce jeune activiste nigérien, M. Zoubair Dansoussou. Nous avons décidé chaque soir de faire 1500 plats et aider cette jeunesse, cette population qui est en train de veiller sur la ville et sur le pays. Allez-y, allez-y. Là, nous sommes en train de partir à l'escadrille pour rencontrer les citoyens qui sont en train de veiller pour la sécurité de la ville et du pays. Voilà. Au bout de la ligne, la coordination est faite avec les membres du directoire des structures de la société civile nigérienne qui organisent et encadrent les manifestations de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Monsieur Bana, je viens avec 2000. Je vais garer à 100 mètres avant que je n'arrive à vous. Sur le trajet menant à l'escadrille où est basée l'une des 3 bases militaires françaises au Niger, un autre membre du directoire de la société civile fait jonction, Michael Zodi. C'est lui qui va coordonner l'acheminement de la nourriture auprès des manifestants. Salam alaikum Michael. Ça va? Tu vas bien? Si on peut faire ça sur le podium, c'est bon. Il est 1h21 du matin et la mobilisation des jeunes n'a pas fini. Il y a pas mal de jeunes qui sont là, en train de veiller. Voilà. Vive l'armée nigérienne, vive le Niger. Sur le podium, l'activiste annonce le soutien des Nigériens de la diaspora, notamment américaine, à cette initiative. Vous avez le soutien de beaucoup de nos frères nigériens de par le monde. Ce sont les Nigériens de la diaspora, notamment de Iceberg aux États-Unis, qui se sont mobilisés pour me remettre la somme de 3 millions de francs CFA. Et ils m'ont demandé de consacrer exclusivement ce montant à la préparation de la nourriture. Ils habitent aux États-Unis, là où il y a la paix. Ils ont été émerveillés par votre capacité de mobilisation pour faire pression afin que les troupes étrangères, notamment françaises, quittent notre pays. C'est ça qu'on appelle le vrai patriotisme. Vous avez vu comment votre mobilisation a perturbé l'ancien ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massaoudou. Ils n'ont jamais pu mobiliser autant de monde, même lorsqu'ils faisaient leur activité politique. C'est une question de souveraineté et de défense de la patrie.
Au-delà de la nourriture, ces actions que nous sommes en train de mener, ça fait de sorte qu'on s'unit entre nous Nigériens. La communauté des Maliens au Niger était dans les rues ce matin pour apporter son soutien au peuple nigérien, mais aussi au CNSP. Toute guerre à l'encontre du Niger, mais aussi pour le Mali qui s'insurge contre les sanctions de la CEDEAO. Reportage Mohamed Alpha et Omar Boukari. Cette forte mobilisation des Maliens résidant au Niger, placée sous le signe l'unité et la cohésion entre Maliens et Nigériens, c'est aussi de dire au CNSP que les Maliens au Niger apportent leur soutien ferme tout en déplorant les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger. Les Maliens au Niger sont prêts à se sacrifier quel que soit le prix à payer pour un Niger prospère et indépendant. Et affirmons notre ferme volonté, dans les faits, l'engagement de nos plus hautes autorités, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, qui prévient la CEDEAO que toute attaque contre la République du Niger est une déclaration contre le Mali, de guerre contre le Mali. Ce beau jour est un jour de fête pour nous. Les Maliens dans leur ensemble, d'Ayerou à Difa, se sont mobilisés pour soutenir le peuple du Niger et le CNP. Les Maliens et Maliennes ont invité l'ensemble des Nigériens et le CNSP à rester sereins, vigilants et engagés pour faire du continent africain, plus particulièrement le Mali et le Niger, des pays émergents. Exigeons la levée de toutes les sanctions honteuses et cyniques de la CEDEAO afin de soulager les braves populations nigériennes. Nous sommes venus montrer aux militaires qu'ils ont notre soutien. Nous félicitons le général Tchani et nous l'encourageons de tenir. Peu après, les Maliens ont remis la déclaration à l'ambassadeur du Mali au Niger, qui à son tour a donné au représentant du CNSP, le colonel Salissou Mohamed Salissou. Il n'a pas manqué de manifester sa joie et sa reconnaissance à cette mobilisation des Maliens. Je voudrais aussi vous demander à nous tous de rester mobilisés pour l'atteinte de nos objectifs communs, qui sont ceux de la libération totale de nos peuples pour le bien de nos populations communes. Maliens et Nigériens sont plus que jamais unis, motivés et déterminés pour faire face aux ennemis des deux pays qui sont sur la voie de l'indépendance avec des peuples debout, vents et marins pour l'honneur de la patrie. Autre aspect de cette édition, direction la ville d'Agadez où la pluie s'est abattue sur place ce vendredi a occasionné plusieurs dégâts matériels à travers une inondation. Malheureusement, on dénombre 3 personnes qui ont succombé à ces dégâts. Le maire de la commune urbaine d'Agadez a saisi l'opportunité pour présenter aux familles endeuillées et au-delà les citoyens ses condoléances suite à ces pertes en vies humaines. Les images. Une tempête de sable à la fois impressionnante et violente accompagnée de fortes précipitations s'est abattue sur la ville d'Agadez vendredi. Les dégâts matériels sont importants. Des poteaux électriques et lampadaires endommagés, des toitures emportées, des arbres arrachés et surtout des pertes en vie humaine. 3 décès, des enfants qui ont été donc percutés par un réservoir. Et un autre enfant qui est décédé suite à l'effondrement d'un mur. Donc c'est l'occasion de présenter les condoléances à ces familles. La situation a engendré des coupures prolongées dans la fourniture de l'énergie électrique, situation à laquelle les autorités régionales s'activent à trouver.
étudiants des universités. Demain, lundi 4 septembre 2023, les étudiants des universités publiques vont reprendre les cours dans toutes les universités publiques du pays. À la veille de cette rentrée académique 2023-2024, comment se prépare cette rentrée? Élément de réponse dans ce reportage signé la télévision Bonfait. C'est en principe le lundi 4 septembre 2023 que les étudiants des universités publiques du pays vont reprendre les cours dans les différentes facultés après un mois de vacances. Cette rentrée se déroule dans un contexte particulier selon le secrétaire général de l'ONU. Alors cette année, il y a une certaine particularité qui dénote une certaine avancée dans le cadre des activités académiques et c'est pourquoi cette année l'université Abdoumouni de Niamey particulièrement a fait le choix de faire en sorte que les nouveaux bacheliers, les anciens camarades, tous puissent effectuer leur rentrée à partir du 4 septembre. C'est une évolution en termes académiques, c'est une évolution en termes de résorption du retard académique que nous saluons. Et un peu partout, nous avons fait le tour avec pratiquement les rectorats, avec le CRU, avec le MESRI, pour nous enquérir des conditions dans lesquelles serait en train d'être préparée cette reprise des activités académiques. Serkim Batouré Al-Mustafa a aussi évoqué la question des bourses et de l'aide sociale des étudiants, facteur d'une meilleure rentrée académique 2023-2024. Bien, c'est dans cet objectif que cette année s'effectue la rentrée avec beaucoup d'attentes pour les militants, comme la bourse, l'aide sociale, comme les attentes habituelles. Et bien là également, nous avons avec le MESRI, avec les partenaires habituels, eu à faire le tour de toutes ces idées et qu'ils sont en train de s'y mettre à fond, malgré la situation dans laquelle s'est plongé le pays depuis le 26 juillet 2023, à répondre quand même aux attentes des militantes et militants. Nous osons espérer que ce même élan d'effort va continuer pour que les étudiants puissent effectuer une rentrée salutaire, une rentrée qui puisse désormais faire connaître à l'université Abdoumouni de Niamey particulièrement un élan particulier qui puisse permettre de répondre aux attentes. Depuis des années, les étudiants des universités publiques du pays sont plongés dans des années académiques interminables, le tout caractérisé par des conditions de vie et d'études difficiles, selon les structures des scolaires. Cette année, les quelques 35 000 étudiants de l'université Abdoumouni de Niamey vont effectuer la rentrée académique en début septembre, une première depuis des années. Étalés un peu partout sur les grandes artères de la capitale Niamey, les fruits tels que orange, l'ananas et bien d'autres connaissent ces derniers jours une hausse des prix et une rupture pour certains fruits. Les clients indexent et se plaignent de cette cherté des revendeurs qui, à leur tour, justifient la situation par les sanctions imposées par la CEDEAO et ses alliés. Anifatou Abdoulaye et Mohamed Gouri. Sur les étalages des fruits manquent à l'appel la banane, la pomme et bien d'autres au grand détriment des acheteurs. Je suis venu chercher des oranges avec de la banane, mais je ne trouve que des oranges. Le revendeur m'affirme que la rupture de la banane est due à la fermeture des frontières. Je suis venu acheter de la banane et de la pomme. On m'a dit qu'elles sont en rupture et cela fait 3 semaines qu'on ne trouve pas ces fruits. Selon les explications données par les revendeurs, la faute résulte des sanctions prises par la CEDEAO à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 ayant entraîné la fermeture des frontières. La pomme et autres fruits sont en manque, notamment la banane est en rupture bien avant le coup d'État. Mais maintenant, Dieu merci, ça commence à venir. La rupture de quelques fruits est due à la fermeture des frontières. Il n'y a que le pastèque et l'orange qui sont disponibles. Avant le coup d'État, les frontières du Bénin sont fermées à plus forte raison maintenant.
les autres fruits du Niger bien avant la fermeture des frontières, comme la banane est en rupture. Les autres fruits nous viennent par bateau. Le Niger importe la plupart des fruits exotiques proviennent des pays côtiers comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria. Les commerçants, par peur de perdre leurs revenus, ne vont plus dans ces pays et du coup on remarque l'absence et une hausse des prix des produits. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique La Une des journaux. C'est avec Moustapha Abdrahman Zangouma et Aminata Yaya Maïga. Très bonne réception. Au revoir. La revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis avec Moustapha Abdrahman Zangouma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga. Cette semaine, c'est la bataille juridique engagée par le Niger contre les sanctions illégitimes, inhumaines et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA qui est à la une. Effectivement, Aminata, le quotidien privé L'Enquêteur d'hier mercredi à sa une a titré sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'État du Niger entame la bataille judiciaire en réaction à la prise du pouvoir au Niger par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 26 juillet 2023, la CEDEAO a rapidement imposé des sanctions économiques, financières et commerciales lourdes contre notre pays, écrit le confrère. Forcer le retour à un ordre constitutionnel normal. Les sanctions imposées ont suscité de vives controverses au Niger. Le 3 août 2023, le barreau du Niger s'est élevé contre ces sanctions dans une déclaration publique. Il s'est inquiété de l'impact direct sur la population qui déjà endurait les conséquences du terrorisme et de l'insécurité. Selon lui, ces mesures punitives, loin d'atteindre leur cible, ne feraient qu'accroître la souffrance des citoyens. S'appuyant sur l'inefficacité notoire de telles sanctions, ailleurs, le barreau a alors envisagé des actions juridiques d'urgence contre ces décisions dans une démarche proactive pour contrecarrer sur le terrain légal ces sanctions. Le barreau du Niger a constitué un comité au sein du Conseil de l'ordre. Cette équipe spécialement dédiée a pour mission de concevoir les recours à formuler devant les juridictions internationales dans l'objectif de contester la légalité des sanctions imposées par la CEDEAO contre le Niger. À l'issue des délibérations, une requête a été formulée pour saisir la Cour de justice de l'UEMOA et celle de la CEDEAO pour obtenir une annulation pure et simple de ces sanctions. Le 28 août 2023, poursuit le confrère, l'action du barreau a pris un tournant concret. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger, maître Oumarou Sanda Kadri, accompagné de plusieurs avocats, ont entrepris le voyage vers Ouagadougou et Abuja, siège des juridictions compétentes pour y déposer des requêtes. La démarche est d'autant plus louable que le barreau a choisi d'agir de manière altruiste, sans demander de compensation pour ses services dans un esprit de défense des intérêts nationaux. Souligne le journal L'Enquêteur. Il est désormais clair que le maintien ou la levée des sanctions contre le Niger se jouera aussi dans les pléthores. Le premier enjeu sera d'obtenir une suspension des sanctions pour alléger rapidement les souffrances des populations, mais la véritable victoire serait d'obtenir l'annulation définitive de ces sanctions. Mais la véritable victoire, selon le confrère, serait d'obtenir l'annulation définitive de toutes ces sanctions. Seul l'avenir déterminera si cette stratégie juridique portera ses fruits, mais une chose est certaine, le Niger ne s'est pas résigné à subir silencieusement. Le journal L'Actualité, lui, a titré sur la rencontre des ministres des Affaires étrangères du Burkina, Mali et Niger à Niamey, aux confrères d'annoncer que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdrahman Tchani sont favorables pour une monnaie commune. On s'achemine indiscutablement vers la création d'une monnaie commune entre les trois pays frontaliers, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, écrit le journal L'Actualité. Une bonne nouvelle qui fait suite, selon le confrère, à la rencontre des ministres des Affaires étrangères des trois pays tenue le jeudi 24 août 2023 au palais de la présidence de la République. La création de cette monnaie unique serait assortie de la création d'une banque centrale commune. Aucune date précise n'a pour le moment été donnée selon le journal. Si cette initiative se matérialisait, elle permettra au Mali, au Burkina et au Niger de négocier librement des accords économiques favorables pour ces trois pays sur l'échiquier mondial. L'autre annonce issue de cette rencontre, c'est la signature de deux ordonnances par le président
de la République Abdourahmane Tchani, lesquelles ordonnances autorisent désormais les forces de défense et de sécurité FDS du Mali et du Burkina Faso d'intervenir au Niger en cas d'agression de la CEDEAO et de la France. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération dans la lutte contre le terrorisme, il y a eu aussi l'annonce de la mise sur pied d'une commission tripartite dotée d'un secrétariat conjoint pour bouter hors des 3 frontières le terrorisme et le trafic de tout genre. Le journal Le Monde d'aujourd'hui estime que le PNDS Tareya tente à travers des manœuvres de faire douter Tchani pour démobiliser les Nigériens. Depuis un mois que l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed, est dans les mains des militaires au pouvoir, le PNDS Tareya n'en demeure pas, allant de surenchère en surenchère avec la CEDEAO que la France instrumentalise, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le Parti Rose tente de trouver les moyens d'intimider les militaires au pouvoir en jouant sur d'autres paliers pour diviser et créer les dissensions en son sein, la fragiliser et trouver ainsi la faille qui lui permet de parvenir à ses fins. Se servant de ces combines manipulatoires, la France et certains milieux du PNDS Tareya ont fait par exemple circuler sur les réseaux sociaux de fausses lettres demandant aux ambassadeurs nigérians et allemands de quitter le pays, alors que seul Sylvain Ité, ambassadeur de France au Niger, était sommé de quitter le pays sous 48 heures pour des raisons qui lui avaient été clairement notifiées. Quand les 2 lettres ont été déclarées fausses, les ingénieurs français du décryptage en ont trouvé le moyen d'expliquer l'existence de 2 ailes au sein du CNSP, l'une dure qui voudrait que les ambassadeurs s'en aillent, l'autre modérée qui n'en voudrait qu'à la France. L'autre stratégie consiste à distiller sur les réseaux sociaux des informations qui donnent à douter de la bonne foi du général Tchani dans son rôle à travers les événements en cours dans le pays. Pour ses proximités connues de tous avec Issoufou Mahamadou, cela s'évertue à faire croire que Tchani travaille pour aider Issoufou Mahamadou à favoriser l'arrivée de son fils à la tête du pays. Ils oublient, selon le confrère, que Tchani n'est pas le seul à prendre les engagements pour le Niger dans cette action et surtout qu'il reste, quoi que diront les détracteurs, un soldat au service du Niger sous le drapeau duquel il se mettait depuis des années. Tout de même, le peuple et son armée, avec à leur tête le CNSP, doivent faire attention pour ne pas tomber dans le piège des comploteurs et des combinards. Le Niger est à un tournant décisif de son histoire. Il doit faire attention quand toute l'Afrique le regarde et lui sourit. Issoufou Mahamadou, l'incarnation suprême de l'imposture, lâché par ses amis français et accusé par le clan Bazoum d'être à la base de leur malheur, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard en furie de cette semaine. Aminata, le journal écrit « Resté silencieux de longues semaines sur ces événements ». Issoufou Mahamadou a finalement pris la parole dans un entretien accordé au journal panafricain Jeune Afrique. JA, une intervention trop floue, faite de beaucoup de zones d'ombre. Pas un seul mot sur son bilan qui avait pourtant été clairement visé par le CNSP dans sa première déclaration publique. C'était le 28 juillet 2023. Inates, Chinagoder, Tchambongu et d'autres attaques terroristes contre les bases militaires nigériennes se sont passées sous le règne calamiteux d'Issoufou Mahamadou. La mauvaise gouvernance, la corruption, le népotisme relevé dans le message à la nation inaugurale du CNSP ne datait pas uniquement de la présidence de Bazoum, mais bien pour la plupart de la gouvernance catastrophique d'Issoufou Mahamadou. Au niveau de la région ouest-africaine, devant l'attitude ambiguë d'Issoufou Mahamadou, les chefs d'État restent perplexes sur le rôle qu'il aurait joué dans les événements du 26 juillet 2023. Le primo Ibrahim 2020 suscite des interrogations sur le fondateur même de ce prix, l'ancien ingénieur télécom Mohamed Ibrahim. Certains médias, en l'occurrence Jeune Afrique et Afrique Intelligence, ont construit un scénario d'un coup d'Issoufou Mahamadou contre Bazoum Mohamed. Tout tournerait autour du pétrole, notamment les 130 000 barils de brut jour sur le pipeline Agadem-Cotonou est censé être opérationnel en 2024. À quelques jours des événements du 26 juillet 2023, rapporte le journal, la tension avait commencé déjà de monter entre les camps de Bazoum et celui d'Issoufou à propos de la création d'une nouvelle société nationale dénommée Petro-Niger. On avait observé des attaques frontales entre l'entourage de Bazoum et celui d'Issoufou Mahamadou. Curieusement, c'est le jour où ce projet de création de Petro-Niger devait passer en conseil de cabinet pour être validé en conseil des ministres que se produisirent les événements du 26 juillet dernier. C'était
par pur calcul politique mesquin que Issoufou avait donc choisi Bazoum pour sa succession. Il voulait faire de Bazoum un pantin à la tête de l'État afin de perpétrer sa dynastie politique obsessionnelle, écrit le journal. Mais très malheureusement pour lui, cette fois-ci, les choses ne semblent pas se passer comme d'habitude. En voulant garder le pouvoir par tous les moyens possibles, il a aussi oublié que le pouvoir absolu et éternel appartient à l'être suprême, la source et la fin de tout pouvoir sur terre et dans les cieux. Et puis Aminata, avant de nous quitter, voyons ces titres de journaux parus cette semaine, à commencer par le titre du journal La Hache, numéro 307 du 28 août 2023. Le confrère a titré « Coup d'État contre la mainmise de la France sur nos ressources minières, le soutien actif à une puissance étrangère est un acte de haute trahison ». Et puis le journal Niger Time de cette semaine a lui titré « Du soutien des maires et des présidents des conseils régionaux au CNSP, quelle sera la suite ?» Et puis enfin le journal Mouria qui se met au goût de l'actualité dans son numéro 416 paru donc ce 31 août 2023. Il a titré « Afrique, Emmanuel Macron désormais face à son épidémie de putsch ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yahamay. Merci également à vous, messieurs, dames, de nous avoir suivis ici sur le FM cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonne soirée.